Cette émission d'aujourd'hui, c'est le coaching qui est à l'honneur. François Noël, qui est coach du club de judo Sekido-kan. C'est un entraîneur qui a de grandes ambitions pour ses athlètes. Et je peux vous dire que François est un habitué de Sport Hommage. Il a eu au fil des ans de nombreuses mises en candidature. Il est reparti également avec plusieurs statuettes. C'est un bonhomme qui est grandement dédié autant à son club qu'à sa discipline sportive. Il est reconnu à travers le Québec. Et notre deuxième, c'est Luc Germain, qui est un nouvel intronisé au temple de la renommée sportive de la Mauricie. Lui, c'est un entraîneur émérite en ski de fond. Alors, il a travaillé, entre autres, avec l'équipe nationale canadienne aux Jeux olympiques d'Albertville. Alors, ce qui est quand même une belle fleur à son curriculum vitae. Oui. Lui qui est entraîneur aujourd'hui avec le Rouge et Or de l'Université Laval et également avec les Estacades, un club qui est plus près de nous. Alors, c'est un bonhomme de terrain, un bonhomme reconnu aussi pour sa rigueur, et c'est ce qui fait en sorte que souvent les athlètes sont capables de se dépasser et même se surpasser, et c'est ce que vise bien sûr un entraîneur. Alors, vous allez découvrir des entraîneurs qui se dévouent grandement à leurs athlètes. Donc, François Noël, malgré ce que j'ai dit, est plus qu'un espoir. Il est actif actuellement, il est même reconnu. Et quant à Luc Germain, lui, c'est vraiment un vétéran. Oui. Et ses états de service le prouvent. Et il est intronisé donc au temple avec 134 autres vétérans, parce que c'est ça, c'est le but du temple de la renommée. Effectivement, de mettre en valeur les bâtisseurs de notre région. Merci, on s'en va découvrir ces gens-là. Alors, s'il y en a un qui est un habitué de Sport Hommage, c'est bien François Noël, qui est entraîneur au club Sekido-kan de Trois-Rivières. Bonjour François. Bonjour. Combien de mises en candidature? Je les ai pas comptés, mais je te dirais 10. Une dizaine depuis 2006, puis 3 magnifiques victoires que je suis heureux. Fait que j'ai manqué 2 fois, 2 années que j'ai pas pu être sélectionné, j'ai pas été retenu, mais c'est pas peine d'avoir essayé. Effectivement. Donc, un bon entraîneur, mais aussi de bons athlètes. De super athlètes, des athlètes dédiés, puis des athlètes qui veulent performer, parce que comme entraîneur, c'est pas nous autres qui gagnent, hein? C'est eux autres qui font le travail, on leur présente ce qu'on peut, puis ils font bien ce qu'ils peuvent avec ça. Mais ils se débrouillent très bien, je suis vraiment fier d'eux autres. Dis-moi François, comment tu t'es retrouvé dans le coaching? Parce qu'on tombe pas dans la marmite comme ça, là. Ben moi, je me suis entraîné depuis 87 que je fais du judo. Puis 1987, je fais du judo. Puis dès que j'ai embarqué sur les tapis, puis j'ai fait mon premier cours de judo, j'ai dit je veux faire ça toute ma vie. Fait que là, mes parents trouvaient ça bien drôle, bien comique. Ils disaient OK, c'est bien beau faire du judo, mais on gagne pas une vie avec ça. Ben je dis je sais pas. Puis de fil en aiguille, j'ai fait du judo, j'ai travaillé, puis là, les études, j'ai eu un chemin assez chaotique, là, puis pour me rendre sur le marché du travail, puis me rendre compte que j'étais pas heureux dans ça. Puis j'aimais beaucoup coacher les jeunes, je donnais des cours aux enfants, les petits poux, puis les poussins, les benjamins dans le temps. Puis par la suite, ben ça c'était vraiment à temps partiel, de façon bénévole. Puis à un moment donné, je me suis dit, il y a peut-être une fenêtre à Trois-Rivières pour gagner sa vie avec le judo, parce qu'il y avait juste un club dans ce temps-là, à Trois-Rivières. Mais il y avait rien que 25 enfants qui faisaient du judo. C'était complètement ridicule, un peu, là, je dirais. Fait qu'on a décidé de reprendre ça avec j'ai des amis qui m'ont appuyé, un conseil d'administration, puis la venue des Jeux du Québec en 99 à Trois-Rivières, qui a fait en sorte qu'on a dû se restructurer. Puis quelques années avant, se restructurer, puis là, j'ai décidé que j'en ferais ma carrière, puis finalement, personne ne me croyait, tout le monde me disait « Arrête, ça marchera pas, tu seras jamais capable de gagner ta vie avec ça », puis finalement, ben, ça fait 96 pour le sport-études, puis 98 pour le club, là, fait que, en tout cas, je peux dire que je les ai fait un petit pied de nez, le compétiteur en moi. Avec un grand plaisir. Un grand plaisir. Mais le sport-études t'a aussi propulsé. Oui, beaucoup, parce que au début, j'avais peu d'athlètes. Un athlète, Mathieu Desaulniers. Puis là,
L'année d'ensuite, quand on a structuré le sport-études, déjà, il y a eu plusieurs personnes qui sont venues. On a monté jusqu'à 18 au sein. On a été le plus gros programme sport-études au Québec pendant 3 ans à peu près. Là, ça a redescendu un petit peu, ça varie, hein, ça fluctue. Le monde du sport fluctue avec la démographie puis tout ça. Mais le programme sport-études, ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça te permet de prendre tes athlètes puis de les amener jusqu'en haut parce que tu as le temps de travailler avec eux autres. Parle-nous de tes athlètes, parce que tu en as des talentueux. J'ai vu à l'entrée justement du club, là, il y a une nomenclature, il y a une liste. Franchement, c'est impressionnant. Ben, j'en ai plusieurs qui sont passés, qui ont maintenant accroché leur ceinture, font encore du judo une fois de temps en temps, mais je veux dire qu'ils font plus de sport comme Charles Breton-le-Duc, puis Ève Renaud-Roy, qui ont été classés sur l'équipe nationale. Ils sont passés par ici, puis tout ça, puis ils ont monté, ils ont fait presque le tour du monde, je dirais. Maintenant, on a Alix Renaud-Roy, qui est encore très active, mais qui est de retour d'une opération au genou, puis qui va reprendre la compétition avec rien de moins qu'un tournoi en Russie, puis les Jeux de la francophonie. Donc, ça, c'est notre amie Alix Renaud-Roy, la sœur de Ève, dans le fond. Ouais. Et on a aussi Olivier Gobeil-Saint-Amand, qui est aussi au Centre national, qui vient de faire une magnifique performance au Chili avec une deuxième place en Coupe du Monde. C'était la première fois en senior qu'il y avait enfin une médaille sur le podium. Et je peux pas dire que ces athlètes-là, dès le début, étaient comme on dit, des talentueux, mais ils étaient des persévérants et des travaillants. Puis il y avait le bon encadrement, puis tout le monde y croyait, les parents, la structure, le judo, puis ils sont venus, nous on y croyait, on a mis les efforts, puis eux ils ont continué, puis ils ont performé. Maintenant ils performent à haut niveau. C'est un sport un peu comme les autres qui est cyclique, donc ça veut dire que là maintenant, il n'y a plus de relève chez vous. Ouais, non là, c'est l'année dernière c'était plus difficile. Cette année, on a beaucoup de gens qui sont revenus au judo, on a beaucoup de gens, on a une jeune équipe, c'est des premières années, chacun dans leur catégorie, ce qui fait que au début de l'année, c'était très, très difficile. Je pense que dans les 15 dernières années, parce que je me plais à garder des statistiques, ce que peu d'entraîneurs de judo font, mais je pense que j'ai eu le pire début d'année de ma carrière d'entraîneur, point de vue statistique avec mes jeunes, parce que c'était toutes des premières années, mais finalement, au championnat provincial, puis dans les derniers tournois, on a eu les meilleurs résultats depuis fort longtemps, je veux dire, tout niveau confondu. Fait que finalement, ce que ça me dit, c'est que avec tout l'entraînement qu'ils ont fait cette année, même en étant première année, ils ont rattrapé puis dépassé les autres qui étaient en avant d'eux autres au début de l'année, des autres clubs. Alors moi, je suis très fier de cette situation-là. Le temps file très rapidement. Parle-moi de l'influence de Sport Hommage dans ton cheminement. Ben, l'influence de Sport Hommage, c'est que ce que j'aime, ce que j'apprécie de Sport Hommage, c'est que ça met en valeur à chaque année les talents de la place, les talents locaux, les athlètes et surtout aussi les ambassadeurs, ceux qui travaillent fort, les bénévoles. Ce que ça fait pour nous à chaque année, c'est que c'est une récompense qu'on regarde parce qu'on est capable de se comparer un peu à tous les autres sports et non pas juste entre nous avec le judo, mais d'évaluer notre situation face aux autres sports dans la région. Un petit côté compétitif, mais c'est toujours bien gentil de saluer quand on est en nomination le travail fait pendant l'année. Donc, et félicitations, François, pour ton travail de mentor auprès de tous ces athlètes. Écoute, on regarde la feuille de route, c'est exceptionnel. Félicitations et bonne continuité. Ben, merci beaucoup. Bravo. Merci.